Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales et sciences spécialité mathématiques, mais également ceux qui font maths complémentaires. La vidéo va vous concerner aussi. Alors, du coup, le but de cette vidéo, c'est d'étudier le sens de variation d'une fonction contenant une exponentielle. Donc là, c'est un peu un exercice type première que je vous propose ici, mais ça va être pour manipuler un petit peu des notions de dérivées d'exponentielle de base que vous devez connaître, ok? Donc, ça, on va faire ça dans cette vidéo-là. Et après, dans une prochaine vidéo, donc, je vous montrerai comment on dérive une fonction exponentielle, mais cette fois-ci, composée par une autre fonction. Ok. Alors, du coup, on a une fonction f qui est définie sur R par l'expression suivante. F de x égale exponentielle x divisé par x moins 1 moins x. Alors, d'ailleurs, c'est pas tout à fait exact de dire que c'est défini sur R. On va dire que c'est défini sur R privé de la valeur 1. Ok. Parce que du coup, la valeur 1 annule le dénominateur. Ok. Alors, pas divisé par 0. Donc, je vais laisse mettre f dans pause ici, tout simplement, étudier sur de variation de cette fonction-là. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, du coup, pour étudier de variation d'une fonction, c'est toujours le même job. Ok, je pense que vous avez l'habitude. Hein. D'abord, on dérive la fonction. Ensuite, on étudie son sens de variation. On étudie son signe. Ok, signe de la dérivée. Et j'en déduis signe de variation. Ok. Donc, c'est parti, mon kiki. On va dire que pour tout réel x appartenant à l'ensemble des définitions de la fonction, qui est égal, tout simplement à r privé de 1, et ben, on va dire que dans ce cas-là, f' de x, c'est d'une part, on va dire que quoi? Exponentielle x, t'es dérivé. La fonction x plutôt car c'est exponentielle x est dérivable tout R. Ok. L'autre fonction, donc qui associe à tout réel x privé de 1 du coup, la fonction 1 sur x est dérivable sur R. Donc, par quotient, donc elle est dérivable sur R privé de 1, évidemment. Donc par quotient, la fonction f qui est associée à tout réel x exponentielle x sur divisé par 1 sur x est dérivable sur df. Donc, pour tout réel x appartenant à l'ensemble des définitions de la fonction f, on calcule tranquillement la dérivée. Ok. Et donc, avant de calculer la dérivée, on va poser donc les deux fonctions que j'ai là. Ça, je vais appeler ça la fonction u. Et la fonction que j'ai en bas, je vais appeler la fonction v. Voilà. Et donc ça, je vais appeler ça la fonction v. Alors, on y va. Donc, on dérive tranquillement. Donc, vous avez une fonction de la forme u sur v. La dérivée de ce type de fonction, c'est u', dérivée de u, fois la seconde, moins, ce coup-ci, la première fonction, u de x, multiplié par dérivée de la seconde. Donc, v' de x. Le tout divisé par la seconde au carré. Donc, v de x tout carré. On effectue le calcul. Donc, u' de x est dérivée d'exponentielle x. Donc, exponentielle x, on a dit sa dérivée, c'est elle-même. Multiplié par v de x, le dénominateur. Donc, c'est 1 moins x. Moins u de x, donc le numérateur, c'est exponentielle x. Multiplié par dérivée du dénominateur. Dérivée de 1 moins x, c'est dérivée de 1 qui fait 0, moins dérivée de moins x qui fait moins 1. Donc ici, je multiplie par moins 1. Le tout divisé par le dénominateur au carré, c'est 1 moins x tout au carré. On fait les simplifications qui sont nécessaires. Donc là, ce que je vois, j'ai exponentielle x ici. J'ai exponentielle x ici. Donc je vais me débrouiller, je vais factoriser par exponentielle x. Ok. Donc je vais écrire, ça fait exponentielle x, facteur de tout ce qui me reste. Ok. Donc 1 moins x, moins 1. Ok. Alors je l'écris tout simplement comme ça, pour recopier vraiment tout ce qui reste. Donc j'ai 1 moins x qui me reste, j'ai un moins, et j'ai un moins 1. Voilà. Donc je recopie vraiment tout ce qui reste, comme je vous dis. Et on divise par 1 moins x tout au carré. On continue un petit peu le calcul, ça fait exponentielle x, facteur de 1 moins x, moins 1, donc plus 1. Le tout divisé par 1 moins x tout au carré. Ça fait exponentielle x, facteur de x, moins 2, enfin, plutôt l'inverse. C'est moins x plus 2, attention, divisé par 1 moins x au carré. Ok. Alors, maintenant, j'ai l'expression de la fonction dérivée, f' de x. Ok. Donc, on va laisser comme ça. Maintenant, deuxième étape consiste à étudier le signe de cette dérivée-là. Ok. Du coup, on va étudier le signe de la dérivée, tout simplement.
Et donc déjà, deux éléments dont on peut facilement, qui vont nous faciliter à faire, en fait, que nous avons dans la dérivée. Donc, je recopie la dérivée rapidement. F' de x, on a dit, c'est exponentielle x de moins x sur x, enfin 1 moins x tout au carré. Ok, donc c'est ça que nous avons obtenu comme dérivée, hein, quand on a fait les calculs. Donc, deux éléments qui vont être assez simples, qui vont nous simplifier à faire. C'est d'abord dériver d'exponentielle x. Enfin, c'est exponentielle x plutôt. Signe d'exponentielle x, on a dit dans le cours, ceci, c'est quantité, toujours positive, ok. Donc ça, c'est toujours positif, hein, cette quantité-là, voilà. Ensuite, deuxième élément, square dénominateur. Square dénominateur, c'est très simple, c'est un carré. Et en carré, là, pareil, on est en masse. Donc, tout nombre carré, il est positif. Et là, on va même dire strictement positif parce que tout simplement, le dénominateur, il doit jamais s'annuler. Et s'il ne s'annule jamais, c'est-à-dire que automatiquement, comme un carré, si un carré ne s'annule jamais, c'est-à-dire qu'il est forcément positif. Ok, donc là, j'ai un truc positif, là, j'ai un truc positif. Donc, en fin de compte, le signe de ma dérivée, c'est juste le signe de square noir. Ok, c'est juste le signe de 2 moins x. Donc, on va présenter ça un peu plus proprement, comme si vous étiez dans un contrôle. Donc, vous dites pour tout réel x, donc pour tout réel x, strictement différent de 1. Donc, dans ce cas, vous dites qu'exponentielle x strictement positif et 1 moins x au carré strictement positif aussi. Ce qui signifie donc que le signe de f' de x est celui de 2 moins x. Maintenant, tranquillement, on va résoudre la petite équation. On va savoir quand 2 moins x s'annule. Ok. Donc, on va dire, or, pour tout réel x appartenant à un ensemble de définition de la fonction f, on dit que 2 moins x, donc positif ou nul, équivaut à 2 plus grand que x. Donc, cette quantité est positive, hein, si, tout simplement, x est inférieur ou bien égal à 2. C'est ça que ça signifie concrètement. Donc, dernière étape, hein, c'est construire le tableau de signes de ma dérivée. Et juste en bas, je construis le tableau de variation de la fonction associée. Ok. Donc, du coup, on a dit qu'on travaille sur R privé de la valeur 1, qui annulerait la dérivée, et donc le dénominateur en particulier. Donc, qui annulerait d'abord le dénominateur, et on a 2 qui annule par contre la dérivée. Ok. Donc là, j'ai f' de x, moins l'infini, plus l'infini, moins 1 ici qui annule le dénominateur, et donc dont la dérivée n'est pas définie. Voilà. La fonction n'est pas définie non plus. Voilà. Donc je mets une double barre ici. Ensuite, du coup, j'ai une dérivée, comme je l'ai dit, qui s'annule en 2. Donc là, c'est du signe de 2 moins x, fonction affine. Quand j'étudie le signe d'une fonction affine, c'est très simple. Pour étudier le signe d'une fonction affine, vous allez donc tout simplement regarder le signe du nombre devant x. Là, vous avez un moins, donc c'est comme si vous aviez moins 1. Et donc, du coup, moins 1, c'est négatif. Donc, ça sera négatif. Donc, du signe de a après la racine, après 2, et positif juste avant. Ok. Jusque-là, tout est bon normalement. Et dernière étape, consiste à indiquer les variations de la fonction. Donc là, dérivée positive, fonction qui croît. Dérivée encore positive, fonction qui croît. Là, attention, faites bien la césure en 1 parce que la dérivée n'est pas définie en 1. Ok. Donc là, il faut faire gaffe. Et après, donc en 2, ma dérivée s'annule et change de signe, donc on a un changement de variation. Ok. Pareil, bon là, j'ai pas fait le cas encore. C'est pas arrivé, mais ça arrivera. Faites gaffe, si vous avez une dérivée positive ici et qu'il y a l'annulation, vous faites quand même une seule flèche, parce qu'il n'y a pas de D. Parce que ici, si je change de sens de variation, c'est juste parce que j'ai un changement de signe, tout simplement. Et non parce que la dérivée s'annule. C'est ça la vraie raison pourquoi on change de signe. Et donc là, ici, le nombre que vous obtenez, c'est f de 2. Ok, donc je ne vais pas faire le calcul ici, mais voilà, c'est ça que vous allez obtenir normalement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter. Et voilà, c'est à toi en mathématiques et en sciences.